Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Le mariage interreligieux, je pense que c'est pas une très mauvaise chose. Souvent, c'est les contraintes des parents qui freinent, mais qui constituent un handicap au mariage interreligieux. Sinon, l'amour, je pense que l'amour n'a pas de contraintes, n'a pas de limites. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des différentes sortes de religions, forcément des différentes sortes de pensées et des différentes sortes de comportements. En ce qui me concerne, la Bible, les Saintes Écritures disent « Tu ne dois pas donner ta fille à leur fils et tu ne dois pas prendre leur fille pour ton fils. » Donc vous voyez déjà, c'est la déclaration divine même, c'est-à-dire qui nous montre déjà comment nous devons nous comporter face aux choix religieux. Donc, le mariage interreligieux, c'est un mariage qui engage les deux personnes de religions différentes qui donc ont choisi de vivre ensemble, puisqu'ils ne partagent pas forcément les mêmes conditions religieuses. Cela peut être, de mon point de vue, source de problème. Parce que chaque personne aurait certainement son point de vue. Selon moi, c'est une question de choix, quoi. Question de cœur. Parfois aussi, on tombe sur une personne idéale, mais voilà que sa religion est différente de nous. Mais comme le cœur a désiré, le cœur a fait son choix, parfois aussi on suit son cœur. Nous voulons appliquer ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de lien entre le chrétien et celui qui n'a pas Jésus. Et lorsqu'on parle de mariage interreligieux, à partir du moment où on n'a pas les mêmes bases, il sera difficile de se comprendre. Je pense que si c'est au début des relations, que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme, que ce n'est pas vraiment bon de s'engager si on n'est pas dans la même pensée,
liées aux doctrines, aux cultures. Aujourd'hui, il y a tellement de libéralisation et les gens ne respectent presque plus rien. Mais lorsqu'on voit dans la pratique, au départ, lorsqu'ils sont fiancés, ou du moins ils sont fiancés, là, oh, mais tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Mais on remarque dans la plupart des cas, mais lorsque ils se mettent ensemble, non, tu fais ce que je dis. D'autres vont même jusqu'à dire que la religion du mari est la religion de la femme. Ça ne devrait pas être ainsi, parce que nous sommes tous des individus à part entière, égaux devant Dieu. Parfois, le fait de forcer la partenaire ou le partenaire à adhérer à sa religion devient après des problèmes pour le foyer. Parfois, ça disloque, ça casse des foyers. Les gens se séparent parce que bon, l'autre ne veut pas adhérer à ma religion. Bon, qui va accepter aller à la religion de l'autre? Je pense que souvent, il faut laisser à chacun le libre arbitre. À l'origine, pour éviter de contraindre le partenaire à se convertir à votre religion, je préfère qu'à l'origine même qu'on évite cela. Si c'est le cas, déjà que les personnes sont déjà mariées, ils sont déjà ensemble, c'est-à-dire le premier point de ma discussion, ça concerne les personnes qui veulent s'engager, les jeunes qui veulent s'engager. Pour moi, ce n'est pas conseillé. Mais si c'est des personnes qui sont déjà à l'interne, qui sont déjà mariées et qui vivent en tant que mari et femme, je pense bien qu'il vaut mieux trouver des consensus, trouver des points d'entente pour pouvoir continuer de vivre ensemble. Si par exemple j'ai aimé une chrétienne aujourd'hui et que je vais l'épouser, bon, on va essayer de s'entendre si elle peut rejoindre ma religion ou soit moi je peux rejoindre sa religion. Bon, si cela ne va pas de nous entre nous deux, bon, chacun peut rester en sa religion et notre relation en couple, notre vie de mariage. J'ai un cousin musulman qui a marié une chrétienne, mais les deux sont ensemble, ils vivent très bien, ils ont des enfants, les belles familles entre eux s'entendent très bien, donc il y a l'harmonie, il y a l'amour. C'est assez difficile pour deux personnes qui ont des convictions différentes par rapport à la religion de rester ensemble. Je prends l'exemple pour les enfants par exemple. Sur quel chemin vont-ils engager leurs enfants? Si l'un est musulman, l'autre est chrétien, ou bien si l'un est animiste, l'autre est musulman, sur quel chemin vont-ils engager leurs enfants sur le plan religieux? C'est difficile. Le vivre ensemble sera un peu compliqué, complexe. Chaque religion a ses réalités et ses contraintes et que chacun doit travailler à satisfaire. Je donne un exemple. Que je sache au début de ma relation que celle que j'envisage marier, elle est musulmane, que je sois chrétien. Si effectivement je tiens à elle, je peux essayer de la faire convertir, mais si je n'y arrive pas, je pense que ce serait mieux de trouver un pont, parce que les réalités pour moi ne sont pas les mêmes. Je trouve que ce sera difficile vraiment que deux personnes qui ne croient pas en la même chose puissent se mettre ensemble pour la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avoir un projet de vie ensemble, il serait vraiment compliqué, difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, c'est pas impossible, mais il sera difficile parce que souvent, soit quelqu'un est obligé de supporter beaucoup de choses et des fois même il arrive que bon, lorsque c'est deux obédiences religieuses, on est obligé de faire l'un et l'autre. Surtout au niveau de l'éducation des enfants, ça pose problème. Ils vont prendre quel chemin? Ou bien on va laisser la latitude aux enfants de choisir ce qu'ils veulent. Or, à l'arrivée, nous avions vu plusieurs exemples où, avec cette relation interreligieuse, que les couples se sont disloqués. Je pense que l'église ou la mosquée, on appelle tous le même Dieu. Hein. Les autres disent Allah, nous on dit Dieu. Mais bon, je pense que c'est le même Dieu.
Si vous aimez quelqu'un qui n'est pas dans votre religion et que vous voulez vraiment l'épouser, suivez votre cœur. Parce qu'on adore tous qu'un seul Dieu. Donc vous pouvez faire votre choix et ne pas baser sur la religion et ne pas forcer aussi la main de la personne dit que de venir vous rejoindre dans votre religion. Mais vous pouvez fréquenter l'un de vous, votre religion, d'une manière que vous voulez, faites votre vie, c'est tout. Ce serait l'idéal pour qu'il y ait harmonie dans la famille. Surtout pour le bien des enfants, qu'ils ne soient pas écartelés. Ce serait l'idéal. Si bien que c'est dès l'entame, dès le départ, pour prendre un bon départ dans le mariage, il faut avoir une unité de pensée. Je sers Dieu, voici la manière dont la Bible ou bien les Saintes Écritures disent servir Dieu. Tout le monde s'y adhère. Mais si c'est Jeanne qui dit ceci, et puis Paul dit l'autre là, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait une unité de pensée pour que le culte qu'on est en train de rendre puisse nous servir et servir les enfants qu'ils vont avoir. Si le parent a bien fait son travail, il va de soi. L'enfant ne peut pas sortir pour aller ailleurs. Donc le parent, ça veut dire que le parent a manqué son devoir quelque part. Et s'il a manqué son devoir, il ne peut rien rattraper. Les parents doivent d'abord appeler les deux, les faire asseoir et voir est-ce qu'il y a un profond amour, est-ce qu'il y a un réel sentiment entre eux. Est-ce que ce n'est pas un truc d'attirance? S'il y a un profond amour qui les unit, qui les attire, il faut le laisser donner cours à leur amour, à leur union. Sinon, bon, on peut lui interdire peut-être de se marier à ce monsieur, peut-être c'est l'homme de sa vie. Et demain, elle va aller prendre quelqu'un qui va l'entraîner dans le décor. Donc les parents n'ont qu'à essayer de les comprendre et de les laisser donner cours à leur union. Moi je pense que l'idéal, c'est que nous soyons de la même religion. L'idéal, pour éviter tous les problèmes demain. Si nous voulons avoir la paix, la stabilité dans le couple, ce serait préférable d'avoir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, qui mènent de la même religion, ce serait plus facile. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.